Qui saura, qui saura, qui saura, Putain. qui saura merveiller. Qui je suis? Oh, oh, oh. Qu'est-ce le décor? Coup d'œil sur le jeu Trio. Changez votre quotidien. Boulot, trio, dodo. C'est parti. Un petit jeu qui saura vous surprendre. Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Game Trotter. Je suis Pierre-Louis. Je suis Julien. Et aujourd'hui, on vous parle d'un jeu assez malin. On va vous parler de Trio dans lequel il va vous falloir faire des brelans. On détaille ça. C'est parti. Let's go! Trio est donc un jeu qui se joue de 3 à 6 joueurs de 7 ans et plus pour des parties d'environ 15 minutes. Mais vous allez vite voir que vous allez finalement pas respecter du tout le temps, vous allez en faire beaucoup plus, ça va durer des soirées. Carrément. C'est un jeu dont l'auteur est Kaya Miyano, Oui, et c'est illustré par Laura Michaud. que nous avons déjà vu pour Maudit Maudit par exemple. Et c'est un jeu qui est édité chez Cocktail Games. Ils ont fait un très joli logo, on en profite pour le mettre juste là. C'est vrai qu'ils font toujours un petit effort pour mettre leur logo en corrélation avec leur dernière sortie. C'est plutôt bien adapté, on profite d'une thématique avocat mexicaine. Oui. Et c'est pas une boîte en métal. Non, c'est une boîte en carton, Oui. parce que c'est fabriqué en France. C'est fabriqué en France. Très petit bon point. Trio, c'est un jeu super malin dans lequel vous allez retrouver de la déduction, du bluff et de la mémoire. Et dans Trio, vous avez un matériel vachement épuré puisque vous allez retrouver 36 cartes numérotées de 1 à 12, toutes présentes en 3 exemplaires. Et votre objectif dans Trio, c'est de faire des trios. Ça peut paraître très simple comme ça, mais vous allez essayer de déduire au fur et à mesure de la partie où se trouvent les cartes que vous cherchez. Et vous cherchez à révéler 3 cartes identiques pour les mettre devant vous. Au moment où vous allez avoir 3 cartes identiques, vous avancez vers la victoire. Si jamais vous arrivez à avoir 3 trios, vous gagnez la partie. C'est votre objectif final. Là, vous avez le but pour gagner dans Trio, mais comment est-ce qu'on y joue? Vous allez prendre le paquet de 36 cartes et vous allez le distribuer aux joueurs autour de la table. Selon le nombre de joueurs, vous allez même vous retrouver avec des cartes au centre de la table, face cachée. Chaque joueur va récupérer les cartes qu'il a en main et les classer de manière à les avoir de manière croissante. Et le cœur du jeu dans Trio, c'est que vous allez pouvoir demander à un de vos adversaires ou à vous-même de dévoiler la carte la plus basse ou la plus haute de sa main. Et lorsque vous faites ça, vous pouvez demander 2 fois à un même joueur ou vous-même révéler plusieurs fois les cartes les plus basses ou les plus hautes de votre main. Il faut forcément qu'elles remplissent ces conditions, être les plus basses ou les plus hautes. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est révéler des cartes au centre de la table. Votre tour peut s'arrêter de différentes manières. Vous allez pouvoir arrêter votre tour si jamais vous révélez 2 cartes différentes. Dans ce cas-là, c'est directement à la personne après vous de démarrer son tour. Mais forcément, vous lui avez donné des petits indices. Et bah oui, les infos elles fusent. Par contre, si vous avez réussi à avoir déjà 2 cartes identiques, vous allez pouvoir tenter d'aller chercher la 3e carte. Pareil, on demande à un adversaire ou on révèle une au centre de la table. Si vous avez les 3, c'est gagné, vous avez fait le trio, vous le mettez en face de vous et on passe au joueur suivant. Si la carte est différente, c'est comme tout à l'heure, c'est la fin de votre tour et on passe également au joueur suivant. Forcément, il faut réfléchir à ce que vous allez révéler, à ce que vous allez demander aux autres joueurs, et même la manière dont vous le demandez va donner des indices aux autres joueurs à propos de ce que vous voyez vous-même. Et c'est là que du coup arrive le gros aspect memory du jeu finalement. On va se retrouver, lorsqu'on a des cartes au milieu, à essayer de ne pas trop en révéler à nos adversaires. Lorsqu'on a justement la certitude de savoir où sont les différentes cartes, il faut en quelque sorte le garder pour soi. Et vous allez enchaîner toute la partie comme ça, jusqu'à ce qu'un joueur ait récupéré 3 trios en face de lui, ou alors... Il y a quand même une petite subtilité, les 7 ne sont pas dorés pour rien. Non. Vous pouvez gagner en révélant 3 sets et en les récupérant. Mais forcément, ils sont en quelque sorte piégés. Les cartes sont réparties de 1 à 12. Vous sentez que c'est un petit peu le milieu. Forcément, il va falloir faire tomber des trios avant d'arriver à voir les 7. À moins qu'ils soient uniquement au milieu. On part en connaissance de cause. Autrement dit, si vous avez bien compris que vous avez bien suivi notre explication qui est incroyable, vous allez pouvoir gagner en récupérant 3 trios ou en récupérant tout simplement le trio de 7 qui vous fait gagner la partie fissa. Ça,
C'est le mode simple. C'est le mode qui vous permettra déjà de bien prendre en main le jeu et vous pourrez en faire des quantités de parties phénoménales. Vous allez avoir un autre mode qui est le mode picante. Ouais, la partie piquante. On sent le thème mexicain vachement assumé, même dans le nom du mode. Et là, ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir regarder des petites annotations qui sont sur les cartes. Vous allez vous retrouver à relier deux trios. Par exemple, le 1 porte la notation du 6 et du 8. C'est-à-dire que si jamais vous arrivez à récupérer le trio de 1 et le trio de 6, vous gagnez la partie. Si vous récupérez le trio de 1 et le trio de 8, vous gagnez aussi la partie. Si vous récupérez... Vous avez compris. Dans ce cas-là, forcément, 3 trios ne permettent plus de gagner. Il faudra forcément que vous arriviez à les associer. Mais le trio de 7 reste toujours valide, il est tout autant coincé. Ouais, c'est le gold, c'est le master. Si vous arrivez à faire 7, c'est gagné. Cette version un petit peu plus piquante, elle rajoute quand même une petite notion de stratégie, pas piquer des hannetons. Surtout que vous allez vous retrouver avec en quelque sorte des ennemis jurés, puisque vous savez en quelque sorte qu'est-ce qui essaye de récupérer les autres joueurs. Ouais, parce qu'en plus, vous savez que les cartes, elles sont présentes une seule fois, en un seul exemplaire. Il n'y a qu'un trio par numéro. S'il y en a un qui le fait à côté de vous, c'est celui que vous vouliez faire, c'est la baston. C'est mort, même. Ça doit être mort, ça. C'est flingué. Votre partie, elle est pourrie. Mais ce n'est pas la seule variante qui existe dans Trio, parce que si vous souhaitez vous faire également des petits coups de filouterie entre copains, vous allez aussi pouvoir le jouer en équipe. Uniquement quand vous serez 4 ou 6 joueurs, vous allez pouvoir faire des équipes de 2 et vous affronter en essayant de récupérer dans la même équipe 3 trios. Et il y a quelques petites notions qui changent. Déjà, vous n'allez pas avoir de cartes au centre de la table, elles vont être toutes distribuées. Le deuxième point, c'est l'absence de communication verbale. Vous n'allez pas pouvoir parler avec votre coéquipier. Vous allez vous retrouver par contre à échanger des informations de manière ponctuelle. Lorsque vos adversaires réalisent un trio, vous allez pouvoir, avec votre coéquipier, échanger une carte. Forcément, ça vous donne des informations. Forcément, ça brouille les pistes aussi pour vos adversaires. C'est ça qui va être intéressant. Vous allez vous retrouver à essayer de faire le prochain trio. Il est pour vous, en fait. Ouais, parce que si vous avez révélé votre 2 juste avant, et qu'à la fin de la manche, vous le filez à votre coéquipier, c'est mort, tout le monde est perdu, ça remet les compteurs à 0. Vous essayez de pas vous perdre, par contre, parce que vous aussi, vous pourriez être perdu. Forcément. Par contre, les petits coquins qui font des petits signes et tout, ah bah, on n'est pas au KM, ça. Non. Interdit, ça. C'est interdit. Ça fait pas rire. C'est interdit. Vous savez maintenant jouer à trio, et vous vous rendez compte immédiatement que les règles sont ultra accessibles. Mais de cette simplicité, vous allez en quelque sorte voir la profondeur qui est dégagée par la manière dont vous posez les questions, la manière dont en quelque sorte vos adversaires réagissent. Forcément, il y a une communication qui passe aussi par ces aspects-là. On est sur un jeu qui est extrêmement efficace et intergénérationnel par la même occasion. Alors qu'il a un tout petit matériel, des cartes numérotées de 1 à 12 en triple exemplaire, vous avez 36 cartes, c'est rien du tout, mais tout ce qui va se passer autour de votre partie, c'est assez incroyable. Clairement, on l'a vu à Vichy, et quand j'ai vu encore un énième jeu de cartes sortir, je me suis dit mais c'est pas possible, encore un jeu de cartes, ils ont jamais pu réussir à se réinventer encore une fois. Eh ben si. C'est ouf, c'est extrêmement addictif. Vous sentez aussi que le jeu, en quelque sorte, vous rappelle. Vous en redemandez, ouais. C'est frustrant, mais dans le bon sens du terme. Vous voulez arriver à gagner votre partie. Vous êtes clairement là pour la gagne. Oui, on vous a dit le badgeage de 15 minutes, on vous a dit que ça avait... C'était un petit peu du flanc parce qu'on se prend vraiment au jeu et vous allez enchaîner les parties jusqu'à gagner la vôtre. Évidemment, vous voulez aussi tenter le tout pour le tout. Gagner avec le trio de 7. Essayez le mode picante. Arrivez à gagner avec votre coéquipier alors que vous faites boulette sur boulette lorsque vous échangez des cartes. C'est aussi ça le cœur du jeu, c'est d'arriver en quelque sorte à vous donner des sensations différentes dans toutes ces configurations. Est-ce qu'on n'est pas sur le jeu d'ambiance de ce début d'année? Nous, il nous a beaucoup plu. Vraiment, on trouve ça incroyable d'arriver à autant d'efficacité avec si peu de matériel, d'arriver à des sensations de jeu aussi poussées. Ouais, et pourtant, moi, le hypomètre, il était vraiment à 0, hein.
et il est remonté, bra, direct. Il y a une notion qui est assez difficile à cerner, c'est vraiment la tension durant la partie. Ne pas révéler des choses à vos adversaires. Ça paraît rien, mais en fait, vous êtes tout le temps en train de vous dire pourquoi il fait ça. En conclusion, en quelque sorte, le jeu trio est triomphal. Oh, Triomphal. triomphal. Hey. Et niveau édition, bien que ce ne soit qu'un jeu de cartes, c'est extrêmement lisible et agréable. En fait, le jeu a besoin d'une lisibilité instantanée. On a fait un petit peu de recherche, on a regardé l'ancienne version dans des tons béjas avec des animaux. On est content, vraiment, d'avoir cette version colorée à la maison. Bravo à l'illustratrice. Merci. On espère que cette vidéo sur Trio vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Game Trotter, À liker, à partager les vidéos, ça fait toujours extrêmement plaisir. à la commenter, Oui, aussi. parce que en fait, on aime bien aussi avoir des petits conseils sur les jeux d'ambiance. On n'est pas là uniquement pour vous conseiller, vous. Ah, faut que ce soit un aller-retour aussi, hein. Parlez-nous. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo, et en attendant, Tu attends quoi, toi? Tu joues, hein? on se retrouve très prochainement. On n'y arrive pas. C'est la dernière phrase de la vidéo. Impossible, impossible. Y'a rien après. Y'a plus rien après, les gars. Donc profitez-en, c'est maintenant. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo, et bien évidemment, en attendant, Jouez bien. jouez malin. Ciao. On a réussi.